Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, comme nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore: imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond: ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause de son gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, et demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Alléluia, 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 Bien, chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche, 17e du temps lunaire, nous donne de méditer sur une réalité qui rythme notre vie chrétienne à longueur de journée. Il s'agit de la prière. S'il y a une thématique aujourd'hui sur laquelle je voudrais partager, je voudrais méditer avec vous, je l'intitulerai tout simplement la prière chrétienne. Dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, nous voyons Abraham marchander avec Dieu dans une grande confiance. Mais surtout, ce qui m'a plus fait frapper dans ce dialogue avec Dieu, ce marchandage, c'est qu'il s'adresse à Dieu avec une familiarité particulière. Il implore Dieu, il implore sa clémence pour les villes de Sodome et Gomorrhe, menacées de destruction.
C'est comme si c'est des amis qui s'entrequièrent. Ils s'entrequièrent. Abraham s'adresse à Dieu avec aisance, avec simplicité, avec confiance et persévérance. Mais il y a une chose aussi. Il était animé d'une certaine détermination. Il était convaincu de ce qu'il faisait, de ce qu'il demandait au Seigneur. Il était convaincu. Lui, il avait cette facilité de converser avec Dieu. Il est clair que dans la prière, Dieu nous rejoint. Dieu nous rejoint dans nos préoccupations. Sinon, il n'aurait pas accepté de converser. Il nous rejoint. Et nous, les disciples d'Emmaüs, sur la route, on peut décourager Jésus et rejoindre dans nos préoccupations. Et ce dialogue va commencer. Voilà ce que le Seigneur fait avec nous tous les jours. Et la prière, il n'y a pas un moment pour prier. À longueur de journée, nous prions. Même dans le silence, dans le travail, nous prions. Nous prions. Alors Abraham nous enseigne une chose, c'est que quand nous prions, soyons d'abord convaincus. Et le premier sentiment qui doit nous animer, c'est d'avoir la foi. Il faut avoir foi en Dieu. Jésus n'a jamais guéri sans la foi. Il faut d'abord cette foi. Et la foi, c'est quoi? Je dirais aujourd'hui, la foi, c'est l'amour, c'est la confiance. Quand nous avons cette foi, alors nous pouvons nous adresser à Dieu en toute aisance, avec des paroles justes, pas beaucoup de paroles, mais avec des paroles justes. Des paroles justes. Et dans l'évangile, Jésus est en prière, nous dit simplement. Et à la demande de ses disciples, de leur apprendre à prier, il leur enseigne la prière de notre Père. Ainsi, pour illustrer cet enseignement, il raconte une petite parabole. Et cette parabole nous offre des implications pour nous-mêmes dans notre prière. Nos prières chaque jour. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut la confiance. Et ce qu'Abraham a fait, de ce qu'aussi nous enseigne l'Évangile, c'est la persévérance. Confiance et persévérance. Chers frères et sœurs, dans cette prière que Jésus nous offre, nous sommes invités à donner toute la place à Dieu, toute sa place. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. On donne à Dieu sa place. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. On lui donne sa place. Il donne sa place dans notre vie. C'est ce que le Seigneur demande. Car occuper cette place dans la vie. Et c'est pourquoi il se propose à nous et nous prenons l'initiative de l'accueillir. Nous prenons l'initiative de l'accueillir. C'est dans notre vie que la sainteté de Dieu doit être manifeste dans notre vie. Et à travers ces demandes, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu qui nous comble de son amour, ce Père qui nous aime, qui agit en nous, avec amour, avec amour.
Et la deuxième partie de la prière de notre Père que Jésus nous offre, il nous exhorte à formuler 3 requêtes dans nos prières, dans cette prière. Cela concerne le pain quotidien, le pardon et l'aide dans les tentations. Nous savons très bien que le pain est déterminant pour la vie de l'homme. Celui qui reste des mois sans manger, évidemment, il perd des forces. Mais nous avons besoin que le Seigneur nous offre ce pain. Mais le meilleur pain, c'est le pain de sa parole. Et le corps que nous avons partagé de la messe. Voilà le meilleur pain que le Seigneur nous donne. Il nous donne le pain. Ou qu'il nous donne le pain. Ce pain de la vie. Et nous prions également pour que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous sommes fragiles. Parce que nous sommes fragiles. Mais en fait aussi, parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas nous défendre. Nous avons besoin du Seigneur aussi nous défendre dans toutes les tentations de la vie. Nous en faisons l'expérience tous les jours. Il y a trop de tentations. Que le Seigneur nous préserve de cela. Chers frères et sœurs, Jésus nous apprend que dans notre prière, nous nous adressons à un Père. Quand vous priez, dites Père. Dieu est donc un ami. Il nous aime. Il est proche de nous. Il est notre confident. Il est attentif et prompt à satisfaire nos demandes. Je disais plus haut que la prière, c'est ce lieu, ce moment où nous sommes en dialogue avec Dieu. Nous vivons cœur à cœur avec Dieu. Mais attention, souvent nous nous confrontons au silence de Dieu. Et quelquefois, quand nous causons avec les fidèles qui viennent nous rencontrer, ils vous disent, l'abbé, mon père, j'ai prié, mais rien. On dirait que le Seigneur ne m'entend pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne m'écoute pas, pour qu'il ne m'exauce pas? C'est légitime. Si nous entendons les belles paroles que le Christ nous dit aujourd'hui, demandez, vous trouverez, on vous donnera, demandez, on vous donnera. Cherchez, voilà. Oui, il y en a, nous passons notre temps à prier le Seigneur parce que nous traversons des moments difficiles, parce que nous avons peut-être un peu des doutes dans notre vie. Il y a dans le son des moments sombres. Et nous allons vers le Seigneur, en tant que simplicité comme Abraham, en conséquence comme lui. Mais quelquefois, nous avons de la peine à être exaucés. Et nous nous décourageons. Nous doutons de Dieu. On entre même quelquefois en guerre contre Dieu. On se fâche contre lui. Et puis encore, on l'abandonne. Mais ce que nous devons savoir, et c'est ce que nous dit le prophète Isaïe, l'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes. Nous sommes souvent pressés. Alors, revenons à ce qu'Abraham nous a enseigné tout à l'heure. La persévérance dans la vie. Il faut persévérer. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut toujours persévérer. Et pour persévérer, il faut que nous soyons assidus à la prière. Ce moment de dialogue avec Dieu, ce moment de compagnonnage avec Dieu, intimité avec Dieu. Abandonnons-nous à lui. Abandonnons-nous à lui. Il est le Dieu qui nous donnera tous les jours. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est comment nous prions, comment nous demandons à Dieu. Comment nous demandons. Chacun de nous doit pouvoir répondre à cette question. Comment je demande à Dieu? Donc que souvent, il reste, on peut l'imaginer, silencieux. Dieu ne retrouve pas dans le bruit, on le retrouve dans la brise.
dans le silence. Alors, dans l'intimité de notre cœur, sachons demander à Dieu ce qui est nécessaire, parce que lui, il sait ce qui est nécessaire pour nous. Quelquefois, nous demandons ce qui n'est pas nécessaire pour nous. Et Dieu sait ce qui est nécessaire pour nous, ce qui est important pour nous. Alors, quel que soit notre monde, soyons toujours à l'écoute du Seigneur et attendons son heure. L'heure viendra où nous exaucerons. Il l'a fait pour Abraham qui demandait la clémence pour son enlèvement et il l'a obtenu. Alors nous aussi, soyons persévérants et montrons à Dieu notre amour, notre foi, notre confiance chaque fois qu'on lui agresse. Alors que le Seigneur nous donne la force de ne pas douter de lui, non, mais soyons forts toujours pour être plus proches de lui, parce que c'est notre Père, ce Père que nous aimons tous. Amen. Thank you.